La crise a-t-elle commencé parce que nous sommes en train de voir le prix du pétrole qui a augmenté ce matin? Mais quel serait l'impact sur le marché des crypto-monnaies, dans la finance de façon générale? Nous allons parler de cela dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, ici, on parle des informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie et de l'économie de façon générale. Nous allons plus parler de l'impact du prix du pétrole dans ton quotidien. Qu'est-ce qui va changer? Alors, si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors donc, après t'avoir abonné, donné si j'aime la vidéo, on va commencer par parler rapidement du prix du Bitcoin. Comme vous le savez, le Bitcoin qui a chuté de presque 1%, un peu plus de 1% depuis hier aujourd'hui. Actuellement, c'est à 27 500 $. Nous attendons le halving, nous attendons le bull run, nous attendons, mais il y a des facteurs que nous devons prendre en compte. Ces facteurs-là sont très importants. Alors, d'abord, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de cette information. Cette information comme quoi Binance et l'échangeur OKX, ceux qui ne connaissent pas Binance, tout le monde connaît Binance, je suis sûr, et l'échangeur OKX sont en train de vouloir travailler avec les régulateurs ou au Royaume-Uni. Nous avons su que récemment le Royaume-Uni a donné certaines sanctions à certains échangeurs, etc. Et face à cela, il y a certains échangeurs qui veulent continuer d'opérer sur le territoire. Et pour continuer leur opération sur le territoire, ils doivent être réglo. Et c'est dans cette optique que Binance veut rester réglo avec quoi? Avec les autorités de la finance, c'est-à-dire entre ASP, la SEC du Royaume-Uni. Donc je pense que c'est bien, c'est un bon pas. Ça veut dire simplement qu'ils commencent par avoir un dialogue, une communication entre les autorités et les autorités de certains pays, surtout du Royaume-Uni, et aussi les échangeurs crypto-monnaies. Alors, au même moment, nous sommes en train aussi de voir qu'on nous informe, le même pays, le Royaume-Uni, nous informe que il y a certains échangeurs qui sont dans l'illégalité sur le territoire. Donc déjà, Binance, on sait que Binance est là, elle existe, mais elle est dans la légalité. Mais il y a certains échangeurs qui sont dans l'illégalité sur le territoire, qui sont les échangeurs comme KuCoin et HTX, qui est Huobi. Alors donc, ça veut dire simplement que voilà, les autorités ont commencé par comprendre. Mais pourquoi aujourd'hui ils veulent que les gens soient réglo sur le territoire? Pour mieux contrôler la population et mieux faire face à cette crise qui arrive. Parce que les gars, que nous le voulions ou pas, il y a une crise qui arrive. Et face à cette crise, personne ne va s'échapper. Vous allez comprendre pourquoi tu ne peux pas t'échapper. Et je vais vous dire certaines choses importantes pour mieux comprendre. Alors, d'abord, on va rapidement, je ne suis pas un spécialiste en économie, mais je vais vous parler un peu de ma petite expérience. Et ce que je comprends un peu, on va parler de cela. Alors, nous avons vu l'évolution moyen du prix du pétrole de 2022 à 2025. On nous parle d'une prévision jusqu'à 2025. Or, nous sommes dans 2023. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez comprendre maintenant. C'est grillé, c'est pourri, mais vous allez comprendre. Alors, en 2020, ça allait. 2021, 2001, 2002, ça allait. Après, regardez bien cette courbe-là. Je sais pas. Oui, regardez bien cette courbe-là. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? La crise immobilière où? Aux États-Unis. La crise a commencé, l'une des crises qu'on a pu vivre, que moi j'ai pu vivre, c'était en 2008. Nous avons vu en 2008 ce qui s'est passé et le prix du pétrole est monté à 96 $. En ce moment. Et ça c'est en 2008, presque 2007. 2008, elle est venue à 67. Elle est un peu, mais elle est montée, après elle est descendue. En 2009, et ils essayaient de... C'est en 2009 que le Bitcoin est sorti. Et après, on a vu le pétrole monter à plus de 111 $. Vous allez comprendre, restez, soyez patient, vous allez comprendre pourquoi cela aura un impact dans ton quotidien. Alors, elle est montée à plus de 100 $. Et on est resté jusqu'à en 2015, la crise, voilà, tout est rétabli. Et on est revenu à la case départ. Et nous sommes en 2000, combien? En 2000, je crois bien 2021,
le prix du même pétrole est monté encore en 70 dollars. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021? La crise sanitaire. Ici, cette crise, c'est une crise immobilière. Ici, c'est une crise sanitaire. Et maintenant, selon les prévisions, le prix du pétrole doit chuter. Mais est-ce que c'est ça qui s'est passé réellement? Regardons ici. Regardez ici rapidement sur ce graphique de 4 heures de temps. Là, je vais prendre un graphique d'une journée. Voilà, d'une journée. Depuis hier, la dernière fois, le prix du pétrole est monté en septembre à 93 dollars. Et ça, c'était le mois passé. Le mois passé. Et après, maintenant, on voit le prix du pétrole qui monte de 4 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'on a quitté 82 dollars à 85 dollars. Mais la tendance pour certains analystes que nous sommes en train de voir ici, on nous dit simplement que dans ce podcast, on nous dit simplement que le prix du pétrole est monté à cause de la guerre au Moyen-Orient. À cause de la guerre au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Nous savons que Israël et la Palestine ne se sont jamais vraiment entendus. D'accord? Et maintenant, c'est comme si les Palestiniens ont plus maintenant de ressources pour aller à cette guerre. Parce que les Israéliens, je ne vais pas faire la politique, les Israéliens sont soutenus par les Américains aussi les soutiennent. Donc, c'est une coalition. Et dans cette coalition, nous nous rappelons très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi la Russie qui est aussi en conflit. Il y a aussi la Russie qui est aussi en conflit avec l'Ukraine. Et l'Ukraine est soutenue par quoi? Par les Américains. Oh, les Américains sont un peu partout maintenant. Aujourd'hui, les Américains et la Chine aussi veut attaquer la Taïwan. Or, la Taïwan compte sur qui? Les Américains. Donc, en fait, tout le monde compte sur les Américains. Les Américains sont en train de faire une guerre parallèle un peu partout. Mais pendant combien de temps ils vont tenir? Pendant combien de temps les Américains vont tenir? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être partout à tout moment. Et nous sommes en train de voir les stocks stratégiques de pétrole des États-Unis pendant 40 ans, presque, qui est en train de chuter. Ça va chauffer. Mais vous allez me dire, Aristide, mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre dedans? Ce que tu as à foutre, voilà, c'est ça qu'on va parler maintenant. Ce que tu as à foutre, regarde, on dit le pétrole. D'abord, le pétrole, ici c'est un test, le pétrole canadien, le pétrole de façon générale. Le pétrole brut. D'accord? On peut transformer le pétrole brut en divers carburants. L'essence. Donc ça veut dire que si le prix du pétrole augmente dans les pays où on prend le pétrole brut augmente, ça veut dire que le prix de l'essence va quoi? Va augmenter. Ça veut dire que le prix du diesel va faire quoi? Va augmenter. Le prix du carburant des aviations vont augmenter. Ça veut dire simplement que dans le transport maritime ou le transport aérien ou le transport terrestre, le prix va augmenter. Et qui parle d'augmentation de prix de carburant parle automatiquement d'augmentation de prix des denrées alimentaires, augmentation de tout. Ça commence. Mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Même le pétrole est utilisé dans l'électronique, dans la textile, dans le sport, dans la santé, la médecine, même dans la maison. Dans la maison. Les gars, mais vraiment, donc vous voyez combien de fois le pétrole est important. Et c'est ce même pétrole-là, le prix de ce même pétrole-là qui ne cesse de monter. Mais quel serait l'impact alors dans l'écosystème des crypto-monnaies? Alors, aujourd'hui, on se rappelle très bien, comme si c'était hier. Comme si c'était hier, attention, qu'est-ce qui s'est passé? En 2021, surtout 21, 2020, quand le Covid a commencé. Parce que, rappelez-vous qu'il y a une crise. Il y a une crise immobilière. Il y a une crise sanitaire. Et il y a une crise bancaire, une crise des banques. Maintenant, c'est une crise économique qui arrive. C'est une crise économique qui arrive. Et face à cette crise, les gens se posent des questions. Rappelez-vous très bien, ceux qui regardent nos vidéos, ne ratent aucune de nos vidéos. Qu'est-ce que Warren Buffett,
Père riche, père pauvre disait, j'ai oublié son nom, merde, j'ai oublié son nom, sur son compte Twitter. Il disait récemment que une crise arrive. Les gens disaient ça, qu'une crise arrive. Et les monnaies refuges sont quoi? L'or, l'argent et le bitcoin. Parce que pendant la première crise immobilière ici, c'est là que l'idée du bitcoin est venue. C'est là que l'idée du bitcoin est venue. Donc actuellement, si le prix du pétrole, il y a certaines personnes, quand j'ai commencé par avoir les informations, les analyses de certains analystes, certains économistes bien spécialisés dans l'écosystème, les gens nous disent simplement que le prix du pétrole va augmenter. Parce que la guerre au Moyen-Orient vient de commencer. Non, elle était là depuis, mais maintenant elle a pris une autre tournure. C'est parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui certains pays soutenir la Palestine. Parce qu'ils savent que s'ils soutiennent la Palestine, alors les Américains, malheureusement, seront encore pris au piège au Moyen-Orient. Comme ils sont pris au piège en Europe actuellement. Comme ils sont en train d'être pris au piège encore en Asie. Vous êtes en train de voir, donc les Américains ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas être au même moment, au même endroit. Ils doivent concentrer. Regardez actuellement ce qui s'est passé avec la guerre russo-ukrainienne. Une guerre, ce n'est pas bien, c'est triste. Mais regardez ce qui se passe. L'Union européenne a sanctionné la Russie pour ne plus utiliser le pétrole russe. Maintenant, ils vont acheter le pétrole au Moyen-Orient. Maintenant, il y a aussi une guerre maintenant déclarée au Moyen-Orient. Où est-ce que les Européens iront chercher leur pétrole? Ça va chauffer. Or, l'hiver arrive en Europe. Or, l'Europe est plus dépendante des autres pays en matière de ressources minières comme le pétrole. Alors, ça va chauffer. Et quand c'est comme cela, on se prépare au pire. Vous allez me dire, mais le Bitcoin va réagir comment? Rappelez-vous très bien de la crise sanitaire, la crise immobilière, le Bitcoin n'était pas encore là. Mais la crise sanitaire, le Bitcoin était là. C'est en ce moment que le prix du Bitcoin a dégringolé. Regardons rapidement l'ATH du prix du Bitcoin. D'accord? En 2000 combien? Quoi bien, c'était en 2021, oui. En 2021 où le Bitcoin est monté à, ici, voilà. En 2021, début 2021. D'accord? Le Bitcoin est monté à 62 000 $. C'était en ce moment, c'était avant ça que la Covid a commencé. Et après, les gens ont vu l'opportunité de saisir cette opportunité et de connaître plus le Bitcoin parce que les gens ne pouvaient plus sortir, etc. Alors, cette même opportunité va se répéter dans cette crise économique qui arrive parce que nous avons su qu'il y avait une crise récemment au niveau des banques. Au niveau des banques, il y avait une crise récente, oui. Mais ça n'a pas fait propulser trop le prix du Bitcoin. D'accord? Mais, alors, cette crise économique qui arrive, qui va faire monter le prix de tout et de rien. C'est pourquoi il te dit, si tu es en train de regarder cette vidéo, nous avons fait beaucoup de recherches pour faire cette vidéo. Alors donc, sois reconnaissant, donne un j'aime à la vidéo. Donc, tu es en train de comprendre que le prix des denrées alimentaires vont augmenter. Si ça continue comme cela. Parce que la guerre en Ukraine, avec la Russie, la guerre russo-ukrainienne, qu'elle a commencé, elle a été déclarée de façon officielle parce que c'est une guerre qui existait depuis dans le Donbass. Pour ceux qui ne savent pas, elle existait depuis longtemps. Mais elle a été déclarée de façon officielle, je crois, l'année passée. L'année passée. Alors donc, quand la guerre a été déclarée, nous avons vu comment les prix des choses ont augmenté. Maintenant, les gens trouvent des alternatives pour aller maintenant au Moyen-Orient pour prendre le pétrole ou pour acheter les matières premières au Moyen-Orient. Maintenant, la guerre aussi commence au Moyen-Orient. Maintenant, les gens vont peut-être revenir en Afrique. Il y a aussi déjà, excusez-moi, des coups d'État en Afrique aussi. Donc, aujourd'hui, les Occidentaux, l'OTAN, elle fait face à quelque chose qu'elle ne peut pas peut-être contrôler. Et à qui ça va profiter? C'est purement et simplement, au début, toutes les crypto-monnaies vont en souffrir. Attention, toutes les crypto-monnaies vont en souffrir. Toutes les crypto-monnaies vont en souffrir. Et donc, toutes les crypto-monnaies vont en souffrir. Mais il y aura certains, après, comme le début de toute une crise, il y a toujours, je dis, il y aura toujours une baisse de tout. De tout. Si la crise se déclare de façon officielle, il y aura toujours une baisse de tout. Tout va tomber. Mais après, il y aura certains qui vont tenir le cap. Donc, toi qui me regardes, est-ce que tu te prépares déjà à cette crise?
ou tu attends que la crise arrive avant de se préparer. Ce que vous ne savez pas, c'est que devant la crise, les opportunités s'ouvrent pour les opportunistes. Attention, face à la crise, il y a l'opportunité qui s'ouvre pour les opportunistes. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es un opportuniste? Tu veux saisir les opportunités ou tu ne veux pas les saisir? Parce que le Covid, nous avons vu où est-ce que le Covid a envoyé le Bitcoin. Actuellement, on se prépare, les gens se disent, oui, il y aura le halving, il y aura le bull run, tout cela. Mais est-ce que tout cela va agir directement sur le prix du Bitcoin? Je ne saurais vous le dire. Alors, je veux aussi apprendre de toi qui me regarde. Tu peux laisser en commentaire de cette vidéo ce que tu penses, ce qui pourrait arriver concrètement dans cette crise. Je veux savoir de toi aussi. Je veux apprendre aussi de toi. Parce que moi, je t'ai déjà dit ce que je pense. Si tu es d'accord avec cette idéologie, mais si tu n'es pas d'accord, alors laisse ça aussi en commentaire de la vidéo. C'est important. Et aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est de partager au maximum cette vidéo-là. Ceux qui veulent comprendre de la crypto-monnaie, qui sont perdus, qui veulent réellement comprendre les causes de la crypto-monnaie, nous avons un cours spécial qui t'aide à comprendre du début, du niveau 0 jusqu'au niveau 10. Attention, de 0 à 10, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quand tu achètes notre cours. Et si tu veux comprendre, clique sur juste le premier lien en description de cette vidéo. Après avoir cliqué sur ça, tu vas tomber sur une page comme cela. Et tu vas faire quoi? Tu vas remplir ce formulaire. Tu seras contacté par mail depuis notre email cliquez.456@gmail.com ou par notre numéro WhatsApp plus 228. Et là, tu vas payer $100. Mais si tu n'as pas les moyens de payer $100, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois purement et simplement, tu peux payer en tranches. Tu peux payer en tranches. Donc, c'est cette opportunité-là parce que c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Tu ne vas pas attendre quand tout le monde va commencer à parler avant de commencer par comprendre les crypto-monnaies. C'est maintenant que tu dois comprendre parce que dans une crise, la crise sert d'opportunité pour les opportunistes. L'opportuniste, c'est dans la crise que les gens s'enrichissent. La crise fait enrichir certaines personnes. Mais si tu veux ces gens de personnes qui ne vont pas tenir leur tête dans le moment de la crise, mais qui seront toujours joyeux dans la crise, viens te former en crypto-monnaie avec nous et nous allons t'aider. Alors, donne j'aime la vidéo, partage la vidéo au maximum. On se dit à très bientôt et ciao pour d'autres informations en crypto-monnaie et dans l'économie sur cette chaîne.